J'ai pas les mots pour décrire cet épisode final. Salut à tous et bienvenue chez les Assoffés de Ciné. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones, l'épisode final. Évidemment, pour regarder cette vidéo, il faut avoir vu l'épisode 6 avant. Bon, déjà, on peut dire qu'on n'était pas bien en regardant cet épisode, rien qu'en commençant en se disant que c'était le dernier épisode de Game of Thrones, ça nous a tellement bercé pendant des années, et là, c'est fini. J'en perds ma fourrure. Et alors, satisfaite ou pas? Eh bien, ce final me laisse très mitigée. Je sais que toi, tu es beaucoup plus déçu que moi. Et quand il y a eu le clap de fin, je savais pas du tout quoi penser. J'étais neutre, j'étais complètement dans les vapes. Il y a eu du très bon dans ce final, il y a eu du mauvais aussi. Mais en fait, on s'est tellement monté la tête depuis des années avec des théories, tout ça, beaucoup d'espoir. On en attendait beaucoup de cette fin de série et peut-être qu'on en attendait trop. Oui, pour moi, c'est une grosse déception, j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est un épisode qui commence si bien et qui finit si mal. On a toute une première partie d'épisode, à peu près les 40 premières minutes qui sont, je trouve, géniales, où j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions. Et puis tout ce qui se passe après la mort de Daenerys, en fait, m'a déçu et m'a profondément ennuyé. Oui, le début d'épisode, il était très prometteur. Rien que ce plan badass avec les ailes de Drogon derrière Daenerys, c'était sublime. Ce plan est magnifique et montre que Daenerys est devenu le dragon que son frère a toujours rêvé d'être. Ah, son frère, il nous gonflait à faire « Je suis le dragon !» On a un début d'épisode post-apocalyptique sous la bannière Targaryen qui rappelle vraiment un régime totalitaire. Quand on voit Daenerys arriver, il y a Fabien, il était en mode je suis sûr qu'elle va l'exécuter en le cramant. En fait, il va pas cramer, ou voir que c'est un Targaryen, ça va faire une scène de fou. Et le problème, c'est que dans cette saison, on n'a pas beaucoup de révélations en fait quand on y réfléchit. Pas de choses qu'on ne connaissait pas déjà. Oui, c'est plus les personnages qui se révèlent des choses les uns aux autres. Oui, c'est ça, mais nous, on s'en branle. Branle. Nous, on a envie de savoir l'identité du roi de la nuit, on a envie d'en savoir plus sur les Targaryens, je sais pas, et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est nous faire des spin-offs, ils vont nous expliquer ça dans des spin-offs sur les enfants de la forêt. Les enfants de la forêt, on s'en fout de les voir cultiver leur potager à la con, tout ça pour brasser plus de thunes. Dans cette première partie d'épisode, on a une scène émouvante avec les corps de Jaime et Cersei enlacés. Et Tyrion qui les découvre. Tyrion qui a d'ailleurs des couilles en acier pour jeter la main de la reine comme ça, là, en mode... Des couilles en acier valérien. Il y a la porte d'entrée juste à côté, il y a un voisin qui est passé, il a juste entendu des couilles en acier valérien. Il a dû faire oula. Oui, c'était beau cet hommage à Jaime et Cersei, et au moins ils sont morts et voilà, on leur rend un petit hommage. Parce qu'il y en a certains, on leur rend aucun hommage. Nada. Il parle bien entendu du limier. Même pas un petit hommage, rien du tout, on s'en fout complètement quoi. Moi c'était mon personnage préféré, et tout le monde s'en fout. Ouais. J'avais toujours espoir qu'il revienne à la fin, ben non. Tu me diras, au moins lui on sait qu'il est mort, il y a des personnages, on cherche même pas à savoir s'ils sont morts. Par exemple, Benjen Stark. Est-il encore parmi nous? J'adore quand Ariel dit à Jon en parlant de Daenerys, je reconnais un tueur quand j'en vois un. Ben merci, il y a des cadavres partout, ils viennent cramer toute la population, ouais. Captain Obvious. Perspicace. Cogitum. Après, on a le droit à une battle philosophique entre Jon et Tyrion, genre sur l'amour et le devoir, vous avez 3 heures. Non, mais... Tyrion qui se fout bien de sa gueule d'ailleurs. Oui, quand il sort un truc intelligent, il fait « Cette phrase vient de vous ?» Sans déconner. J'adore quand Jon répond à Tyrion qui critique Daenerys en disant ouais, c'est facile de juger quand on n'est pas sur le champ de bataille. Il est là en mode Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ça, c'est Drogon après avoir cramé toute la population. Bon, la Daenerys, ok, elle a pété un câble. Mais quand même, quand la dernière fois que t'as embrassé ton mec, il commence à reculer comme ça, et que tu sais qu'il peut éventuellement t'assassiner, tu te méfies un brin. J'avoue que là, elle est tout sourire en mode pardonnons-nous. Non mais vraiment genre allons vers l'avenir, we are the world, c'est notre projet. Là elle était très détendue quoi. Parce que certes, elle devient folle mais elle a su apprendre petit à petit à se méfier des hommes et de la trahison. Et vu comment il est arrivé, le Jon Snow avec les cerfs en tremblant comme ça en mode ça va, tranquille, je me serais méfiée. Cette confrontation entre Jon et Daenerys, c'est pour moi la meilleure scène de l'épisode. Et oui, le Jon Snow, pour sauver l'humanité, il a encore perdu la femme qu'il aime. Ça rappelle Ygritte qui mourait dans ses bras. Et je trouve que la scène où Drogon intervient est sublime. Il brûle le trône de fer, c'est ce que tout le monde voulait voir. On voulait le voir cramer ce trône de fer, on voulait le voir fondre, on voulait le voir disparaître.
Oui, elle est remplie d'émotions quand il se retrouve face au cadavre de sa mère. Pipou. Mais Drogon représentant Drogo, donc Khal Drogo, j'aurais aimé peut-être un petit flashback. Au final, elle finit avec lui, il l'emporte au loin. C'est un petit peu la métaphore de la mort, quoi. Ça arrive peut-être un peu rapidement, cette mort. Oui, la mort est rapide, mais elle est bien faite. Le fait que Jon tue Daenerys, je pensais qu'elle allait avoir une répercussion plus forte venant de Vergris et de son armée, parce que quand même, il est sorti de la pièce, il a fait... Il est arrivé un truc. Les gars, le dragon, il a pris Daenerys, il est parti. J'ai pas compris. C'est vrai que vu comment il était vénère dans le dernier épisode, là, la transition se fait assez rapidement. Ouais, attends, genre, il a dit quoi? Il a dit, elle a glissé sur une tuile, elle est tombée, puis le corps s'est évaporé. Bah, les Targaryens, ils sont chelous, hein, ça s'évapore pas. Je veux bien qu'après, il y a une punition pour qu'ils soient enfermés, tout ça, mais sur le coup, pour pas que Vergris s'énerve, en mode... c'est sa reine, quoi. Je pense qu'il est désespéré. Et puis après ces premières 40 minutes d'épisode, c'est fini, ça commence à puer la merde et à partir en couille cet épisode. Oui, parce que dès la moitié d'épisode, il y a plus d'enjeux, quoi, il y a plus de méchants, donc... nous, on était un peu là en mode... Bon, ben, on va discuter maintenant. Puis le côté étrange aussi, c'est qu'ils ont voulu insérer de l'humour dans cette deuxième partie, mais nous on était tous un peu encore en deuil quoi des personnages et c'était comme faire des blagues à un enterrement. T'avais le petit sourire de force comme ça mais ça passait pas trop, il y avait un petit malaise. Oui c'est ça, t'as pas envie de rigoler quoi, t'es en train de te dire putain c'est Bran, l'autre con, le mec a rien branlé pendant toute la série, qui finit roi des 7 couronnes, enfin des 6 couronnes. Les gens les plus puissants du royaume se réunissent pour déterminer un nouveau roi, d'accord, mais Bran, limite j'aurais préféré Euron comme roi. Bah, Euron, j'aimais bien son humour, moi, il était sympathique, hein. Toujours à rigoler, à détendre l'atmosphère. Un peu con, mais rigolo. Bran, le rompu, roi des michetots, des gros sourcils et des arbres qui puent. Bon, je tiens à dire quelque chose. Bran, en fait, je pense que c'est le meilleur roi. Déjà, cette phrase va me valoir d'être lapidée, juste pour une chose, c'est qu'il représente la justice. Il est toujours dans la vérité. Et par exemple, Littlefinger, c'est le seul qui a su directement dire « T'as fait ça mon gars, t'étais coupable ». Il est passé, il a quand même chopé le plus gros mesquin de l'histoire, quoi. Littlefinger, c'est lui qui a dit « Non mais il est coupable ». Et tout. Pas réfléchir, c'est lui qui a foutu la merde, voilà. Exécution. En tant que roi, il dira toujours la vérité, il ne sera jamais trompé parce que lui, il met ses émotions de côté. Il a des visions, il voit ce qui se passe, donc c'est la justice incarnée au final. Oui, je suis d'accord avec toi, mais là, ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe. Ah oui. Il avait l'air de s'en foutre d'être roi, et là, tout à coup, il s'intéresse au trône. Non mais Bran, il nous a fait la technique du gars, là, tu sais, au repas de famille, là, au dessert. En fait, il avait la fève depuis le début, il avait un petit sourire mesquin, là, genre en mode mesquine. Il a sorti au dernier moment, il a fait « C'est moi qui ai la fève, la couronne, la couronne ». Il a même pas de couronne, d'ailleurs. Bah les couilles. Il a pas de couronne, alors que même Sansa, elle a une couronne qui lui va très bien, d'ailleurs. Mais tu chipotes, mais le mec, il était sur le trône depuis le début, en fait. Ça roule pour lui, j'ai envie de dire. Ouf, limite. Et puis les autres autour, ils sont presque déçus. Ils représentent le spectateur, en fait. Ils sont là en mode « Hurrah !» Hurrah! Ouais. Ouais! Oh! Oui! Non mais c'est ça, quel engouement, sans déconner. En même temps, qui a sauté? Qui, parmi vous, a sauté de joie quand on a dit que c'était Bran, le roi? Qui parmi vous? J'ai envie de voir, genre, j'ai envie de voir des réactions, mec qui fait Yes! Qui est satisfait par ça? C'est pas possible, les gens chiants, c'est tout. Je veux bien des différences dans la vie, des goûts spéciaux. Mais ce mec est chiant. Même si après tu réfléchis, tu dis c'est la justice, au début tu dis oh merde, on va se faire chier les gars, on va s'emmerder. Heureusement que la série s'arrête là. Quand tu vois des rois comme Robert, tu vois, ils étaient un petit peu cons, mais au moins on rigolait avec eux. Parce que Bran, tu dis putain, ça va pas être la foire fouille tous les jours. Hein. J'ai bien aimé les petites touches de modernité qu'a voulu apporter Sam avec la démocratie et l'arrêt des bordels et qu'on s'est foutu de sa gueule. C'est réaliste en même temps, hein, dans un monde moyenâgeux. Qu'est-ce que tu vas apporter des idées nouvelles comme ça, d'un coup là? Une fois, dans un bordel, j'ai emmené un âne et du miel. On n'aura jamais la chute de cette blague. L'utilité incarnée. Je sais ce que c'est la chute. Et j'en suis devenue miellomane. Miel et âne. Miellomane. Mélomane. Le pire, c'est qu'elle est pas mal en fait. Bah oui. Une très bonne scène de l'épisode aussi, c'est quand Brienne rend hommage à Jaime en réécrivant son histoire, enfin en continuant son histoire pour ne pas qu'il soit oublié. Ouais, c'est très touchant, mais ils auraient pu aller plus loin dans le pathos et carrément, comme tu disais, hors caméra, elle aurait pu être enceinte et se toucher le ventre comme ça. Juste une petite caresse sur le ventre, comme ça tout le monde aurait fait Oh mon dieu! le petit Lannister! Sansa, j'aime beaucoup sa faire, il y en a beaucoup qui voulaient la voir mourir et tout, mais finir reine du Nord, je trouve ça cool. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me manque, c'est sûr, c'est
Voilà, je veux le dire jusqu'au bout, c'est que je voulais qu'elle finisse avec le limier à ses côtés. Ça aurait été tellement classe qu'elle soit sur le trône comme ça avec le limier qui la protège derrière un chevalier, mais il faut que ce soit une femme forte et qu'elle finisse reine toute seule parce que les hommes elle en a marre, mais elle méritait de finir avec un mec bien quoi. Puisqu'on en parle d'ailleurs, il n'y a aucun couple qui s'est formé au final dans cette fin de saison, alors qu'on nous a fait chier pendant des épisodes et des épisodes avec les histoires d'amour. Ouais, j'aime bien que Gendry sauve l'honneur quand il est avec tout le monde, mais tu sens qu'il a le petit sourire genre j'ai le seum. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il a le seum. En plus, Arya elle va se casser en mode Christophe Colomb. Hein. Je compte conquérir l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. T'imagines, on te dit je préfère aller voir rien que rester avec toi. Découvrir du rien. Rien. Si on sait pas ce qu'il y a à l'ouest, c'est qu'il y a une raison. Hein. Mais c'est elle qui est à l'ouest surtout. Puis le conseil reprend comme si de rien n'était et on a un espèce de retour à la case départ. J'avoue, pendant l'épisode, quand Tyrion là, il replace les chaises, j'ai dit putain, ils savent vraiment pas quoi filmer là. Ils sont vraiment dans le truc qui dure 20 secondes, t'es en mode. Ouais, faut combler là, les gars, faut combler. Hein. Genre... En plus, Tyrion me faisait trop penser, genre, tu sais, à ta mère à Noël là, tu sais, quand elle place les chaises là, avant de recevoir les invités. On aurait dit qu'il allait mettre des papillotes sur la table et tout là. On a une belle bande de glandus quand même dans ce conseil. Ah, mais là, c'est devenu Camelot en fait, hein. Ça s'est réalisé. Et donc, ça, l'avenir du pays. Jon Snow, le clodo, retourne à la garde de nuit et il a l'air deg, il est en mode putain, je sais pas combien d'épisodes j'ai mis à la quitter et voilà que j'y retourne. C'est une bonne fin pour Jon, il a accompli sa destinée, il a sauvé l'humanité, lui c'est tout ce qui importe, sauver les hommes. Mais il y a des gens qui avaient râlé parce que Jon Snow ne caressait pas Ghost, mais c'est parce qu'il reniait totalement qui il était, ses valeurs, ses origines. Et là enfin, il revient, il redécouvre qui il est, ce qui compte vraiment, ce qu'il veut sauver. Les Stark sont donc les grands gagnants d'histoire parce qu'on a Arya qui va aller au-delà des terres connues, Jon au-delà du Nord, Sansa qui va veiller sur le Nord et Bran qui devient le roi. C'est du fan service, clairement. Hein. C'est les gentils qui gagnent, mais cette série nous a habitués à autre chose. Oui, il y a beaucoup d'histoires qui finissent bien quand même dans certains films, dans certains livres, on s'en plaint pas. Oui, je m'y attendais, j'en suis relativement satisfait. Moi je trouve que pour résumer totalement la situation et l'avis des gens sur cet épisode et ce qu'on ressent sur cet épisode, on pourrait le résumer par ce que dit Tyrion. Personne ne semble vraiment satisfait, c'est peut-être ça un bon compromis. C'est peut-être ça, une bonne sodomie. Ouais, bah dis donc, t'es un peu violent quand même, hein. Ah bah après, quand le scénario est écrit avec le cul, moi j'ai pas d'autres mots. Hein. Le dernier plan de l'épisode et le dernier plan de cette série fait écho au premier plan de la série qui était la mort dans les bois et maintenant on a la vie qui reprend dans les bois avec aussi ce petit brin d'herbe qui sort de la neige, c'est l'espoir qui continue, c'est la vie qui continue, c'est beau. La série finit là où elle a commencé. Dans la neige. Reste à savoir maintenant ce que George R.R. Martin va nous écrire comme fin pour les bouquins. Je pense que ça sera différent. Pour ma part, je reste un peu déçu. C'est pas un final merdique non plus, mais c'est assez passable pour la qualité à laquelle on a été habitué. Cette série est culte, elle restera toujours gravée en nous, elle sera une partie de nous et elle nous aura vraiment marqué. Malgré les défauts, il y a beaucoup de scènes qui nous auront fait pleurer, trembler, vibrer dans cette série. Il faut qu'on remercie une nouvelle fois notre ami Benjamin de l'Atelier des Flammes Noires pour le prêt des costumes. Et on vous rappelle qu'il y a toujours une figurine du Trône de Fer à gagner sur Twitter. On vous met le lien dans la description. Celui-là, il n'a pas été détruit. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on vous fait des poutou-poutou et... Valar Morghulis. Oh non, c'est fini.